Salut, ici Étienne Junot, docteur en santé publique et entraîneur personnel diplômé spécialiste du gain de masse musculaire. Bienvenue sur musculationpriseamasse.com où tu peux recevoir des conseils scientifiques de musculation pour devenir musclé et cut, même si tu as une mauvaise génétique. On est dans la série de vidéos pour t'aider à perdre le gras sur ton ventre et avoir un six-pack, même si tu es un gars qui engraisse facilement sans manger beaucoup. Aujourd'hui, le sujet du vidéo, quoi manger pour perdre du gras sur ton ventre et te sculpter un six-pack, la mort qui va faire saliver les filles. Fait que si toi, tu es un gars qui engraisse facilement naturellement, peut-être que tu n'as jamais vu tes abdos, puis peut-être que secrètement à l'intérieur, tu aimerais ça pouvoir enlever ton chandail à la plage, puis que tous les regards se tournent vers toi pour voir ton six-pack. Mais c'est vraiment possible. Puis la chose numéro 1 à faire pour avoir un six-pack, c'est de changer ton alimentation. OK? En anglais, il y a une expression qui est populaire, c'est « Abs are made in the kitchen, not the gym ». Les abdos, ça se fait dans la cuisine, pas au gym, puis c'est pas mal vrai. Je trouve que les expressions comme ça simplifie un peu trop les choses des fois, mais celle-là n'est pas pire. Les abdos, ça se fait dans la cuisine, ça se fait pas au gym. Pour perdre du gras, il faut que tu changes ton alimentation. Okay? Ce n'est pas les entraînements d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures qui font maigrir, puis c'est surtout pas les exercices d'abdos. Ça, même quand j'ai commencé à donner des conseils de musculation il y a 15 ans, le monde qui pensait ça, on savait déjà qu'il se trompait. C'était déjà plus à la mode de faire des exercices d'abdos pour perdre du ventre. Si tu en fais encore, là, arrête ça tout de suite. Ce n'est pas les exercices d'abdos, c'est même pas l'exercice en général. Pour maigrir, le plus important, c'est l'alimentation. Fait que, qu'est-ce qu'il faut manger pour maigrir? C'est quoi la stratégie? Je vais te parler de calories. Okay? On n'a pas le choix, puis je ne te demanderai pas de compter tes calories. Mais ce qui est sûr, c'est que pour maigrir, il faut que tu manges moins de calories que tu en dépenses. Les calories, c'est une mesure de l'énergie. Et dans les aliments, on a de l'énergie qu'on mesure en calories. Hein? Si toi, je te mets dans un pot de terre au soleil puis je te donne de l'eau, tu vas-tu survivre? Non, tu n'es pas une plante. Les plantes peuvent vivre avec du soleil puis de l'eau. Eux autres, elles prennent leur énergie du soleil, c'est de l'énergie solaire. Mais nous, les êtres humains, notre énergie, on va la chercher dans des aliments, c'est de l'énergie chimique. Et c'est grâce à ce qu'on mange qu'on a de l'énergie pour se déplacer. Là. Quand je bouge comme ça, je dépense de l'énergie. Puis l'énergie, je vais la chercher dans ce que j'ai mangé. L'énergie, je m'en sers aussi dans mon corps pour contracter mes muscles, faire battre mon cœur, faire respirer mes poumons, faire penser mon cerveau. Ça, c'est le métabolisme. Et finalement, il y en a une petite partie qui est utilisée pour digérer elle-même. On appelle ça la thermogénèse alimentaire. Fait que quand tu manges, tu fais rentrer de l'énergie, puis quand tu fais de l'activité physique, quand tu digères ou quand ton métabolisme tourne, tu dépenses de l'énergie. Il faut que tu en manges moins, que tu en fasses rentrer moins, que tu en dépenses. Et là, la différence, ton corps va aller les chercher dans ses réserves de graisse. Ton gras, c'est une réserve d'énergie. Et si tu veux la brûler, cette réserve-là, il n'y a pas de secret, il faut que tu donnes à ton corps une raison d'aller puiser dedans. Et pour lui donner cette raison-là, bien, la meilleure façon de faire, c'est de manger moins. Tu manges moins, ton corps se dit « Hop, bon, ben là, je n'ai pas assez d'énergie pour aller, par exemple, faire mon gros workout de biceps. Où est-ce que je vais la prendre? Je vais la prendre dans mon ventre. » Fait que là, ton gras, il va chercher... Ton corps, va chercher son gras dans son ventre, va chercher son énergie là, puis là, tu as moins de gras sur le ventre, puis tu finis par avoir un super six-pack. Fait qu'il faut que tu manges moins de calories que tu en dépenses. Ça, c'est comme évident. Puis ça, on dit ça depuis longtemps aussi. Puis je veux aller un petit peu plus loin que ça avec toi aujourd'hui, parce que tu l'as sûrement déjà entendu. Hein? Puis tout le monde entend ça, ouais, il faut manger moins, qu'on dépense, blabla. Pourtant, aujourd'hui, au Québec, on a à peu près 60 % de la population qui est en surpoids, donc en bon point, obésité. Puis ça, c'est en progression depuis quelque chose comme 40 ans. Fait que si c'est si simple que ça, mange moins, fais plus d'exercice, comment ça se fait que tout le monde est obèse? OK? Comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont du gras en trop? Bien, c'est parce que, puis un certain nombre d'auteurs, de chercheurs avant-gardistes qui pensent comme ça, puis moi, je pense comme eux aussi, c'est parce que même si c'est vrai que les calories, il faut que tu en manges moins, que tu en dépenses pour maigrir, ça ne veut pas dire que c'est là-dessus qu'il faut que tu te concentres. Si je fais juste te dire « mange moins de calories », ça ne règle pas vraiment ton problème. Hein? La question, c'est plus « qu'est-ce qu'il faut que tu manges
pour manger moins de calories? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour manger moins de calories? C'est des trucs comme ça que je vais te donner. Je te donne un exemple, une analogie. Un alcoolique là, qui est saoul parce qu'il a bu toute la journée. Si tu lui dis, eh bien, écoute, mon ami, là, tu es saoul parce que tu as bu plus d'alcool que ton corps en a brûlé, en a métabolisé. Il va te dire genre, yeah, right. Tu sais, comme, pour vrai, genre, tu m'étonnes, là, genre, bravo. C'est comme une évidence. Bien, c'est la même chose. Si tu manges plus de calories que tu en brûles, tu engraisses. Ouais, c'est évident. Mais l'alcoolique, si tu lui dis ça, ça l'aide-tu à boire moins? Pas en tout. Ce qu'il faut que tu trouves, c'est pourquoi l'alcoolique, il boit plus d'alcool qu'il en brûle. Bien, de la même raison, si toi, tu es plus gras que tu devrais, bien, la question, c'est pourquoi? Pourquoi tu manges autant? Puis je pense pas que c'est parce que tu veux être gras. Tu sais? Fait qu'il y a des choses, en fait, que tu peux manger qui te donnent moins faim, puis il y a des choses qui te donnent plus faim. Puis dans notre société, depuis les 40 dernières années, c'est mon opinion, puis c'est l'opinion, comme je te disais, de certains auteurs, de certains chercheurs. On a changé la société pour rendre disponibles des choses qu'on mange qui nous donnent faim. Et puis si on se tournait davantage vers des choses qu'on mangeait, que nos grands-parents mangeaient il y a 80 ans, ben, on serait peut-être plus en forme. Fait que je vais te dire ça plus exactement dans mon prochain vidéo. Dans mon prochain vidéo, demain, quoi manger pour devenir musclé et moins gras. Je te dis exactement quoi, puis je te dis quelle quantité aussi. Ce que je veux que tu retiennes du vidéo d'aujourd'hui, c'est que pour perdre du gras, il va falloir que tu manges moins de calories que tu en dépenses. Mais que même si c'est ça qui explique une perte de gras, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te concentres sur les calories. Ce qu'il faut que tu te concentres, ce sur quoi il faut que tu te concentres, c'est une chose bien spéciale que si tu en manges plus, ça va te donner moins faim. Tu vas perdre du gras, puis en plus, ça aide à construire du muscle. C'est assez spécial, ce macronutriment-là. Je te dis exactement c'est quoi demain dans mon vidéo. Merci de m'avoir écouté. À demain.